Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 788, on va débuter avec une date importantissime dans l'histoire du FC Barcelone. C'était il y a 20 ans, jour pour jour, l'arrivée d'un petit Argentin qui s'engageait du côté de Barcelone à l'âge de 13 ans. Messi s'engageait du côté du Barça pour découvrir le football européen et puis donc parfaire son apprentissage dans le centre de formation du Barça, le centre de la Masia. 20 ans plus tard, Léo Messi a un palmarès incroyable avec le Barça, vainqueur de 10 titres de champion d'Espagne, 6 Coupes du Roi, 3 Super Coupes d'Espagne, 4 Ligues des Champions, 3 Mondiales des clubs et puis aussi, on rappelle évidemment, 6 ballons d'or pour Léo Messi et 6 fois aussi élu soulier d'or européen. On poursuit avec le résultat du match de Ligue 1. Très beau match hier entre Marseille et l'AS Saint-Etienne, puisque c'était vraiment un match avec énormément de rythme. On s'est vraiment pas ennuyé dans ce match entre l'OM et Saint-Etienne, et au final c'est Saint-Etienne qui s'impose du côté du Vélodrome 2-0 grâce à Romain Amouma, buteur très rapidement en première période. En seconde mi-temps, c'est Denis Bouanga sur une contre-attaque assez rapide qui va aller marquer un très joli but qui permet donc à Saint-Étienne de s'imposer 2-0. Saint-Étienne est leader de Ligue 1 après 3 journées, toujours aucun but encaissé par les Verts qui ont fait vraiment hier une première mi-temps de très très grande qualité. Hier, un Saint-Etienne en première mi-temps a été vraiment impressionnant, des sorties de balles assez propres. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu les Verts être aussi propres dans le jeu. C'était vraiment sympa à voir. Bon, Marseille avait peut-être encore la tête du côté du Parc des Princes, parce que hier, la première mi-temps de l'OM, elle est vraiment très très moyenne. Ils sont revenus évidemment avec de meilleures intentions en seconde mi-temps. Ils ont été un peu malchanceux, frappe sur le poteau, des arrêts aussi de Jesse Moulin en début de seconde mi-temps, mais voilà, ça a été quand même compliqué globalement pour l'OM hier face à un Saint-Étienne vraiment assez intéressant dans le jeu. On rappelle aussi cette statistique, Saint-Etienne ne s'était plus imposé au Vélodrome depuis 41 ans, donc fin de la série noire pour les Verts qui s'imposent hier, et au final c'est assez logique, tant la première période de Saint-Étienne a été quand même très intéressante. Ensuite, on continue avec le résultat du match du Stade de Reims qui jouait hier en Europa League. Les Rémois s'imposent du côté de Genève face aux Servette 1-0 grâce à un but inscrit en tout début de match à la 4e minute par un joueur qui est quand même très expérimenté. C'est le Kosovar Valon Berisha qui a marqué pour le Stade de Reims. Bon, j'avais un œil sur le match de Reims et puis j'étais vraiment plus focalisé sur le match de Marseille-Saint-Étienne, donc j'ai regardé d'un œil ce match de Reims. Bon, c'était quand même assez ennuyant entre ces deux équipes. Reims a fait du Reims, pas flamboyant dans le jeu mais quand même solide défensivement, et ça fait du bien aux Rémois qui sont en train de vivre un début de saison plutôt compliqué en Ligue 1, où ils n'ont toujours pas pris un point pour le moment, enfin un point du côté de Monaco, mais sur les 3 journées de Ligue 1, Reims a été dominé à chaque fois assez lourdement par ses 3 adversaires, donc ça fait du bien je pense aux Rémois de s'imposer hier, et évidemment de continuer l'aventure en Coupe d'Europe. Reims se déplacera jeudi prochain du côté de la Hongrie, mais c'est vrai que c'est quand même peu flamboyant, le niveau technique du Stade de Reims pour le moment et pour ce début de saison. Ensuite, une petite info mercato du côté de Rennes, c'est l'agent d'Edouard Mendy qui s'est exprimé. Il nous dit: l'accord avec Chelsea est presque finalisé, il ne reste plus que quelques formalités. Le deal pourrait être bouclé dans les prochaines heures, donc normalement, Edouard Mendy va bel et bien s'engager du côté de Chelsea, malgré la déclaration de Frank Lampard, l'entraîneur des Blues, en début de semaine, qui a dit qu'il comptait sur Kepa. On sait que les Blues de Chelsea aimeraient quand même recruter un autre gardien, et ça va certainement être chose faite dans les prochaines heures. Ensuite, du côté de l'Olympique Lyonnais, déclaration de Rudy Garcia qui nous dit: on a un effectif consacré en partie à l'évolution des jeunes. Quand je crois en la possibilité d'un jeune à être prêt pour apporter quelque chose à l'équipe, il ne faut surtout pas recruter à son poste. C'est ce qu'on essaye de faire avec les dirigeants. On sait que Lyon donne en général beaucoup de temps de jeu aux jeunes. Peut-être qu'en ce début de saison, on aimerait voir, pourquoi pas, Cherki titulaire. On voit que Cacré a pris ses marques au milieu de terrain. Je pense que Cherki pourrait peut-être aussi apporter sur le terrain. En ce moment, Ryan Cherki, il fait un peu banquette et puis il rentre à la 70e. Je pense que ça peut être, pourquoi pas, une bonne idée de l'aligner en tant que titulaire. C'est peut-être l'occasion ce soir. Lyon reçoit une équipe de Nîmes fortement diminuée, puisque les Gardois se déplacent avec notamment l'absence de
de 4 joueurs cadres qui ne sont pas dans le groupe. Ensuite, info au mercato du côté de l'Olympique Lyonnais qui pourrait offrir Memphis au Milan en échange de Lucas Paqueta. La priorité de l'OL est évidemment de ne pas perdre Memphis l'année prochaine gratuitement, donc Lyon va tout faire pour le vendre cet été, que ça soit au Barça ou au Milan. Après, on a compris que pour le moment, pour le Barça, ça allait être très compliqué à moins de voir des départs très rapidement, et on sait que Lyon est plutôt intéressé par Paqueta, donc il y a peut-être une possibilité d'un échange entre Paqueta et Depay. Peut-être que Lyon va aussi recevoir une petite somme d'argent, parce que je pense que Depay vaut un petit peu plus cher que Paqueta. En tout cas, c'est une option qui est étudiée par l'Olympique Lyonnais, cet échange entre Paqueta et Memphis. Ensuite, une déclaration de Thomas Tuchel sur Julian Draxler. Il nous dit: s'il joue avec cette mentalité-là, il peut être un joueur très important pour nous. Je compte toujours sur lui. Dans ces moments-là, en réalité, on ne peut pas se permettre de laisser des joueurs de côté. On doit tous les utiliser. Il est vrai que le PSG fait face un début de saison très compliqué à cause des blessures, du Covid, des expulsions. Donc évidemment, il faut avoir tous les joueurs présents et impliqués dans le groupe. C'est le cas de Julian Draxler qui a fait quand même de belles choses sur le match face à Metz, même si voilà, on a bien vu aussi qu'il manquait de rythme, comme un petit peu tous les joueurs parisiens. C'est quand même lui qui va marquer à la 93e minute. Après, il ne faut pas non plus se mentir pour Draxler. Lorsque tout le monde sera là du côté de Paris et à 100%, il va faire banquette, tout simplement. C'est pour ça que Joachim Löw, il y a quelques jours, lui avait fait passer un message en lui disant: ce serait peut-être bien que tu quittes le PSG, que tu retournes jouer avec une équipe en Allemagne qui te donnera du temps de jeu. On poursuit avec cette info du quotidien Le Parisien, qui a regardé les images de l'altercation entre Álvaro González et Neymar avec un expert en lecture labiale espagnole, et après tous ces visionnages, ils n'ont pas trouvé d'échange à caractère raciste sur les images à leur disposition. Donc pour le moment, il n'y a toujours pas de preuves avérées que Álvaro González ait porté ces insultes raciales envers Neymar. Ensuite, petite info qui concerne le PSG, puisque selon le quotidien AS, un quotidien espagnol, alors bon, ça vaut ce que ça vaut, Samuel Umtiti aurait été proposé à Leonardo il y a quelques semaines. Après le départ de Thiago Silva, Leonardo a refusé cette possibilité. Bon, en même temps, il n'y a pas grand monde qui souhaite voir Samuel Umtiti arriver. On sait que c'est un joueur qui malheureusement a beaucoup de problèmes physiques. Ensuite, du côté du Real Madrid, Gareth Bale a fait ses adieux à ses coéquipiers hier au centre d'entraînement. Gareth Bale a même discuté avec José Mourinho. Son agent Jonathan Barnett a révélé que Gareth avait parlé avec Mourinho et lui avait expliqué à quel point Tottenham avait une place particulière dans son cœur et qu'il voulait aussi se relancer complètement sportivement. Donc à voir, ça va être une année déterminante évidemment pour Gareth Bale. On poursuit sur le dossier Gareth Bale avec la visite médicale qui a déjà été passée par le Gallois hier du côté de Madrid. Visite médicale passée avec succès. On attend maintenant l'officialisation du prêt payant donc de Bale du côté de Tottenham. Ça devrait arriver dans le courant de la journée. On a une autre info qui concerne Gareth Bale, puisque selon le quotidien anglais Sky Sports, qui est en général très bien renseigné, c'est Tottenham qui va prendre en charge les 100% du salaire de Gareth Bale, alors que depuis 24 ou 48 heures, on entendait plutôt que ça allait être divisé en deux. Le Real allait prendre 50%, Tottenham 50%. D'après Sky Sports, c'est Tottenham qui va payer la totalité du salaire de Gareth Bale, et si cette info est avérée, c'est un excellent coup évidemment pour le Real Madrid. Ça va faire une économie de 22 millions d'euros annuels pour le Real, donc ça serait plutôt une très bonne opération si c'était vraiment avéré et que Tottenham donc payait la totalité du salaire de Gareth Bale. Et autre info qui concerne le Real Madrid, qui va certainement réaliser un très joli coup, puisque Gareth Bale, qui va donc s'engager du côté de Tottenham, ne va pas être seul, il va être accompagné de Sergio Reguilón, et là aussi le Real pourrait certainement avoir un joli chèque. On parle de 30 millions d'euros de la part des Spurs.
normalement Reguilón et Gareth Bale vont s'engager dans les toutes prochaines heures ou prochains jours, hein. Donc 2 départs du côté de Madrid et des départs que le Real espérait déjà depuis quelques semaines, donc tout va bien pour les Madrilènes dans l'objectif dégraissage de ce mercato estival. Ça marche plutôt pas mal, hein. Départ de Bale, de Rames, de Reguilón, donc vraiment le Real est en train de faire rentrer de grosses liquidités. Ensuite, du côté de Barcelone, cette info assez incroyable et improbable, puisque Quique Setién a annoncé avoir été notifié de son licenciement seulement hier, alors que le Barça lui avait communiqué le 17 août. Setién demande réparation avec ses avocats. Il n'a reçu aucune indemnité alors que son contrat courait jusqu'en 2021. Donc Quique Setién attaque le FC Barcelone en justice. Et cette info elle est très importante parce que pour le moment, Ronald Koeman ne peut pas avoir l'autorisation de s'asseoir sur le banc du Barça pour la reprise de la Liga qui sera dans une semaine pour les Catalans. Les dirigeants du club n'ayant pas réglé la situation de Setién qui réclame donc sa dernière année de salaire. Donc le Barça pourrait ne pas avoir d'entraîneur pour sa première journée de Liga. En tout cas, Ronald Koeman pourrait être en tribune et non pas sur le banc de touche. C'est quand même assez incroyable, hein. Ronald Koeman a déjà officié avec le Barça sur 2 matchs amicaux, mais évidemment les matchs amicaux il n'y a rien d'officiel. Donc pour un match officiel de Liga, pour le moment le problème c'est que le Barça ne pourra pas avoir Koeman sur son banc de touche. Direction l'Angleterre avec le sourire de Jürgen Klopp quand on lui a parlé de Thiago Alcantara. Il n'a pas voulu répondre à la question, mais par contre il a souri de cette manière, Jürgen Klopp, donc bon, on peut comprendre, hein, que normalement Thiago Alcantara est tout proche de s'engager avec les Reds. Résultat hier en Europa League importantissime pour Tottenham qui jouait tout simplement son avenir européen, puisque les Spurs vont jouer l'Europa League cette année et il passe par le biais des barrages. Tottenham s'est difficilement imposé hier en Bulgarie du côté de Plovdiv, 2-1 pour les Spurs qui étaient pourtant menés 1-0 jusqu'à la 80e minute. Après l'ouverture du score des Bulgares à la 70e, les Bulgares sont réduits à 10 à la 79e. 80e penalty pour Tottenham, 85e c'est Ndombele qui libère les Spurs qui s'imposent vraiment dans la douleur. On prend la direction de l'Italie maintenant avec cette info qui concerne la Roma et la Juventus et aussi le Napoli, puisque la Roma pour le moment n'autorise pas Edin Dzeko à passer sa visite médicale avec la Juventus. Tant que Arkadiusz Milik n'aura pas passé sa visite médicale avec la Roma, eh bien Edin Dzeko ne sera pas libéré. La Roma attend évidemment que Milik passe sa visite médicale et que tout soit ok pour libérer Dzeko. Dzeko qui devrait donc bel et bien s'engager du côté de la Juventus, alors qu'hier on a appris que Luis Suarez avait passé avec succès son examen d'italien. Donc Luis Suarez va obtenir la nationalité italienne dans les toutes prochaines semaines. Cependant ça pourrait être un peu juste pour la Juventus, pour notamment l'inscrire sur la liste des joueurs présents en Ligue des Champions. Donc normalement pour le moment on se dirige plutôt vers une arrivée de Dzeko du côté de Turin qu'une arrivée de Luis Suarez. Donc à voir où va terminer Suarez dans quelques semaines. Ensuite on prend la direction de l'Allemagne avec le retour de la Bundesliga. Ça démarre dès ce soir avec une très belle affiche entre le champion d'Allemagne et le champion de l'Europe, hein. Le Bayern Munich accueille Schalke ce soir à 20h30 sur les antennes de beIN Sport. Évidemment, tous les matchs de championnat allemand sont sur beIN Sport. Le Borussia Dortmund reçoit Gladbach demain, donc il y a vraiment de belles affiches pour cette première journée de Bundesliga. Autre info du côté du Borussia Dortmund, selon un quotidien très sérieux, Jadon Sancho n'a jamais exprimé aucune envie de départ aux dirigeants du Borussia Dortmund, malgré tout ce que l'on a pu entendre sur ce mercato estival, malgré les accords, hein, qui étaient tout proches avec Manchester United. Et bien Jadon Sancho est toujours au Borussia. Ensuite, une arrivée qui devrait se finaliser dans les toutes prochaines heures du côté du RB Leipzig. Peut-être que c'est le remplaçant de Timo Werner. En tout cas, un nouveau profil très intéressant, hein, sur la ligne d'attaque pour le RB. L'arrivée du Norvégien Alexander Sørloth que l'on a pu voir avec Erling Haaland, hein, la semaine dernière lors des matchs internationaux avec la Norvège. Vraiment un super joueur ce Sørloth. Il évolue actuellement du côté de Trabzonspor en Turquie. Il a énormément marqué l'année dernière avec
Trabzon. Vraiment un profil très intéressant, ça semble être vraiment encore une fois un joli coup réalisé par le RB Leipzig. Et on va terminer les amis avec cette petite image assez sympa sur la Copa Libertadores, la Ligue des Champions d'Amérique du Sud. L'année dernière c'est Flamengo qui l'a remporté. Et bien pour la petite info, Flamengo a été lourdement battu cette nuit du côté de l'Équateur face à l'Independiente de la Valle. 5-0 pour les Équatoriens face aux Brésiliens de Flamengo. A noter aussi le match nul pour River Plate cette nuit du côté de Sao Paulo et la victoire pour Boca Juniors. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.